Fervesson, hein, donc il y a quelques instants, c'était l'émission Les Grands Deals, donc présentée par Pascal Paolo en vidéo, qui est toujours avec nous. Là, on est donc sur la partie Geste Emploi, donc qui vous parle de l'actu de la formation et de l'emploi en Essonne, notamment en partenariat avec Athénée Conseil. En l'occurrence, c'est nous, donc c'est relativement simple, hein, qui est spécialisé donc dans l'insertion professionnelle. D'où la prétention qu'on a de pouvoir éventuellement vous conseiller sur votre recherche d'emploi. Alors, juste avant tout, puisque Pascal est encore là, on va lui laisser la parole. Bien évidemment, puisque vous avez l'image, nous rappelons que le tabac c'est tabou, on en viendra tous à vous. Hein. N'est-ce pas? Et bon, voilà, on est obligé de dire que fumer tue. Et alors, Pascal, juste avant de commencer cette émission, tu nous en parlais hors antenne et ben voilà, l'idée c'est de pouvoir aider vraiment des personnes et tu nous parlais d'une personne qu'on peut retrouver sur tes profils et sur le groupe Système des recherches d'emploi, c'est bien ça? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je vois de temps en temps des demandes de jeunes ou de personnes, soit qui cherchent un emploi, soit qui cherchent un stage. Et donc, je fais passer l'offre, enfin la demande en tout cas, par le biais de mes réseaux, notamment sur un groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle Système d'offres et recherche d'emploi en Essonne. Donc, je mets donc les offres éventuelles, les demandes sur le groupe, que je partage aussi aux autres groupes qui sont des groupes d'entreprises de l'Essonne. Et le but étant d'essayer d'aider ces personnes qui cherchent un emploi ou alors qui recherchent un stage. Voilà. L'idée aussi de ce groupe, je précise, c'est d'avoir des demandes et aussi d'avoir des offres. Donc l'idée, si vous travaillez dans une société, vous savez que cette société recrute, eh bien venez mettre une proposition sur le groupe. Si vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan et que vous avez besoin de personnel, que vous recherchez des stagiaires, n'hésitez pas, toujours sur Système d'offres et recherche d'emploi en Essonne, venez mettre vos offres. C'est vraiment un système d'entraide. Essayer d'apporter à chacun offre et demande. C'est marrant, voilà. Elle a l'air plus à l'aise que sur son émission. Tout à l'heure, t'étais pas comme parce ça, que là, elle y va. Là, si on la coupe pas, je crois qu'elle peut durer pendant 3 heures. Hein, et en l'occurrence, effectivement, donc on voulait souligner donc Audrey qui recherche un stage, c'est bien ça, donc en ressources humaines. Oui, tout à fait. Donc vous retrouvez sa demande, son profil sur, tout du moins ce qu'elle recherche et ses coordonnées mail sur donc le groupe Système d'offres et recherche d'emploi en Essonne. Effectivement, on l'a déjà cité dans cette émission, hein, c'est que le marché caché, donc il y a 2 marchés au niveau du marché du travail, il y a le marché ouvert et le marché caché. Pour rappel, bien sûr, le marché ouvert, c'est les annonces qui peuvent se trouver sur les sites publics tels que Pôle emploi ou autres. Hein, et le marché caché, c'est surtout donc le bouche à oreille. Le marché caché de nos jours a une grande prédominance. Oui. Hein, et donc c'est pour ça que voilà, cette possibilité de communiquer via les réseaux sociaux peut être un atout supplémentaire. Et donc à ce titre, bien sûr, on ne peut que relayer l'information. Et oui, tout à fait, tout à fait. Les réseaux sociaux, il ne faut pas les négliger, loin de là. Et c'est vrai que par le biais des réseaux, on arrive. Et à titre d'exemple, moi j'ai des personnes qui ont trouvé du travail, même si c'était des CDD, mais bon, c'est toujours ça. C'est une entrée dans l'emploi. Oui, on peut pas se plaindre. Par le groupe Système d'offres et recherche d'emploi en Essonne. Comme quoi, les réseaux, ça fonctionne. L'information est relayée, donc merci Pascal. Alors, merci Mickaël. Merci Pascal. On peut durer longtemps comme ça, mais on a une émission. Alors, on vous a parlé lors des semaines précédentes, donc dans cette partie geste emploi, de tout ce qui était CV et lettres de motivation. Donc, on rappelle quand même quelques grandes lignes sur le CV privilégié, donc la forme, c'est ce qu'on avait dit. Oui, hein. oui. On avait dit qu'il ne faut pas oublier que puisque justement on parle de marché,
oui, ils vont croire qu'on est en boîte et qu'il y a de la fumée. Puisqu'on est sur un marché du travail, n'oubliez pas que votre CV, c'est votre publicité. Donc voilà, oui. il faut bien en prendre conscience. Pensez bien qu'un CV pour un recruteur, c'est 6 secondes. Le temps moyen de lecture d'un CV, c'est 6 secondes par un recruteur. 6 secondes. Donc oui, et c'est pour ça que voilà, si vous voulez vous réécouter, bien sûr, l'émission 1, Geste Emploi, où on parle du CV, où on vous donne fioriture de conseils, puisque si on parle de manière un peu familière, Aïna, elle connaît mon grand leitmotiv, hein, qui est... Ne prenez pas les recruteurs pour des cons. Voilà. Carrément. Oui, c'est mon grand leitmotiv, mais c'est vrai que... Mais tu as raison, Michael. Sur le CV, parfois, on a tendance à vouloir écrire un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on a donné toute une série de conseils, mais je sais, Pascal, que tu es une auditrice assidue d'Effervescen. Et oui, oui. Et donc tu as trouvé cette émission pas mal, c'est ce que tu me disais. Hein. Oui, oui, tout à fait. Très bien, très bien. Voilà. Et ça, c'était le principal sur les lettres, le CV. Sur la lettre de motivation, on avait parlé donc qu'il y avait un grand principe qui était la règle, la structure. Là aussi, pensez à la forme. On avait dit que la forme n'était pas forcément que graphique, elle pouvait être manuscrite et vice versa. Et qu'on avait une grande règle au niveau de la structure, au niveau du paragraphe. Je vous rappelle, donc c'est le vous, je, nous, dans l'ordre. Donc vous, on parle de la structure de la société. Si vous ne connaissez pas le nom de la société, au moins le secteur d'activité dans lequel vous recrutez. La deuxième partie, bien sûr, c'est je, donc où vous parlez de vous. Et puis le nous, c'est de faire le lien entre la structure et la personne, bien sûr. Hein, formule de politesse, blablabla. Quelque chose que j'avais oublié de dire, un conseil. J'ai oublié, je m'en suis souvenu hier soir, tu vois, que ça me traumatise cette émission. On avait dit comme quoi de nos jours les recruteurs n'étaient plus forcément vigilants que à la structure de la lettre manuscrite ou dactylographiée. Néanmoins, bon, on le sait, à l'époque, il y avait des personnes qui étaient payées pour analyser les écritures. Exact, c'est vrai. Alors maintenant, il faut savoir que les recruteurs s'ennuient. Et donc, pour votre information, sachez qu'ils analysent également maintenant les polices d'écriture. Oui, tu m'avais dit. On l'avait parlé, qu'on ne pouvait pas mettre que comics ou MS, c'était la... Comics ou MS, vous passez pour des rigolos. Le Time New Roman, c'est considéré comme un manque de personnalité. Ça va jusque-là? Ah oui, jusque-là. C'est la police. Et alors, quelle police utiliser alors celle que tu as entendue dans l'émission 2. Donc, redis-la moi. Mais tu as donné tellement de conseils, j'ai pas pu tout retenir. Donc éventuellement du Tahoma ou du Verdana. Exact. Évitez aussi l'Arial parce que l'Arial est la police standard chez Apple. Donc voilà pourquoi on évite un peu le Arial et le Time New Roman. Et un conseil, c'est de mettre en italique. En italique. Oui, mettre le corps du texte en italique. Pourquoi? Parce que... ah oui, pourquoi? Quand on écrit en dactylographie, donc qu'ils analysent l'écriture, quand on a tendance à écrire vers la droite, ça veut dire qu'on est ouvert sur les autres. Ah ouais, d'accord. Ok. On fera éventuellement, pourquoi pas, une formation sur la dactylographie, que veut dire votre écriture. Ça peut être très intéressant, je pense. Alors, c'est pas mal. Comme justement, on sait que l'écriture vers la droite, c'est une ouverture vers les autres, le fait de dactylographier et de mettre le texte en italique donne une impression d'aller de l'avant, donne une impression d'être ouvert aux autres. Donc c'est pour ça qu'on ne peut que vous conseiller. Ça parle beaucoup, mine de rien, on s'en rend pas compte. L'écriture, je te fais une analyse de ton écriture quand tu veux. On peut apprendre beaucoup de choses à Aïna avec l'écriture. Oh oui. Oh là 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 là. Oui, mais par contre, tu vois, Michael, ça, l'écriture en italique, moi qui reçois des CV, Là, je parle bien de la lettre de motivation. J'ai rarement vu de lettre de motivation. D'ailleurs, j'ai même pas souvenir d'avoir reçu ou lu des lettres de motivation c'est comme en italique. C'est comme ce qu'on disait sur le CV.
Le principe, c'est de pouvoir se démarquer. Et donc, le fait de faire ça, ça prend pas grand-chose. Hein. On sélectionne le texte, on met en italique. Oh, c'est ouais, bon. tout à fait. Maintenant, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur le recruteur et sur son ressenti. Donc, partant de ce principe-là, c'est un conseil qui vaut pas grand-chose, qui prend pas beaucoup de temps, mais qui peut avoir son impact sur le recruteur. D'accord. Donc, à bien noter. Hein. Ouais. Retenez bien le conseil de Michael. Bien, Vos lettres de motivation. Bien évidemment, vous retrouvez l'ensemble des conseils sur l'émission 1 qui est toujours en ligne sur le CV, l'émission 2 qui est sur la lettre de motivation et cette émission 3, on va donc s'intéresser à l'entretien de recrutement qui est également très décisif, bien sûr, puisque au-delà du CV qui vous permet de décrocher l'entretien, il faut passer l'entretien, ce qui n'est pas forcément chose facile et chose aisée. Alors, déjà, hein, dans quelques instants, on l'a annoncé, il y aura une simulation qui vous sera proposée avec des jeunes qui nous font l'honneur de la participation, des jeunes de Morsan, hein, qui, ça va, vous n'êtes pas stressés? Non, ils se sont mis totalement hors champ, on se rend compte que dans quelques instants, ils vont se retrouver en champ. Mais on n'est pas méchants. On va pas vous manger, ne vous inquiétez pas. C'est sûr. Non. Juste les bonnes questions. Juste les bonnes questions, on fera la simulation d'entretien. Et avant de faire cette simulation, une question que je vais vous poser à vous, mesdemoiselles. Oui. À votre avis, combien de temps dure un entretien d'embauche? 20 minutes. 20 minutes? Une demi-heure? Une demi-heure? Eh ben on a faux. Tu vas voir, il va nous engueuler. Ah bah oui. Alors, vous dites combien de temps? Alors, ils sont hors champ, mais je vous rassure, on relaie. Donc, tu me dis combien de temps? C'est Morgane, toi, c'est... Voilà. Demi-heure. Pour toi? Combien? 20 minutes. Je ferai l'honneur. Et Geoffrey? Une demi-heure. Alors, bien évidemment... On a tous faux. 10 secondes. Comment ça, 10 secondes? 10 secondes. Un entretien de recrutement ne dure que 10 secondes. Allez, 30 si on est large. Et comment ça? Explique. Alors, c'est que inévitablement, le recruteur se fait un avis directement sur vous. Ah oui, Oui. 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 Automatiquement. Dès que vous dites bonjour au recruteur, il se fait un avis sur vous. Et alors, bien sûr, après, il y a 20 minutes, 30 minutes de blabla, mais néanmoins, les 20 minutes ou 30 minutes de blabla ne servent qu'à confirmer ou non D'accord. cette impression. D'accord. Alors, souvent, on me dit quand je fais des formations sur l'entretien de recrutement et que je balance ça, on me dit ouais, mais ils sont qui pour se permettre de nous juger en si peu de temps? Eh bien, le problème, c'est qu'on le fait tous. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne pour la première fois, inévitablement, vous faites un avis sur cette personne. Oui, c'est vrai. C'est humain. C'est vrai. Qu'on le veuille ou non, c'est humain. Hein, les personnes qui vont nous rejoindre dans quelques instants se sont déjà fait un avis sur nous. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. On verra ça. Mais on s'est déjà fait un avis aussi. Sûr. Bah oui, et normal. justement, il faut bien se dire que si nous, qui ne sommes pas forcément payés pour ça, nous permettons de nous faire un avis sur les gens tout de suite, eh ben c'est pareil pour le recruteur, avec une différence près, c'est que lui, il est payé pour ça. Oui. Exact. Donc, il a moins le droit à l'erreur que nous. Hein, d'ailleurs, on en parlait avec Aïna la première fois qu'on a vu Pascal. Bon, bref. Ah bon? Tiens donc. Puis-je en savoir plus? Je n'ai pas précisé si c'était un avis positif ou négatif. Hein. Bon, elle est encore là, donc bon. La preuve, c'est qu'on l'a pris. C'est normal, elle fait quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Toujours. Exceptionnel. On l'adore, on adore. Ne te force pas, c'est meilleur quand c'est naturel. Donc voilà, puisqu'on se permet, donc un entretien de recrutement, c'est une moyenne de 30 secondes. 30 secondes, le recruteur, il sait si la personne, il a envie d'aller plus loin, d'une manière professionnelle, bien sûr, Bah oui. avec la personne ou pas. La première impression. La première impression, Et qu'on le veuille toujours ou la non, bonne. hein. On a tendance, c'est vrai, c'est il y a important. une grande expression qui dit l'habit ne fait pas le moine, et pourtant si, on est directement jugé Exact. sur la première impression. On verra la première impression qu'on pourra avoir avec nos invités Exceptionnel. juste après une musique sélectionnée par Victor, qui nous a fait un retour triomphal ce soir à la régie, et je ne sais pas ce qu'il nous a sélectionné. Alors, on devine. Lilias? Lilias, jeu de mots ou MA2X. MA2X, non, alors tu vas télécharger Shine, je sais pas quoi, non? Vas-y. Alors, Shinsekai? Non? Oui.
Adèle. Adèle. Ouais, et pourtant, hier soir, on sait qu'elle est pas Eh bien, Adèle. voilà. Pardon. On se retrouve dans quelques instants donc pour la simulation d'entretien d'embauche. Merci bien sûr Inès de se prêter au jeu. On va la détendre tout de suite. Elle l'est, hein. Alors, elle parle pas en fait. Ça va être difficile, hein, un entretien qui est un monologue. Donc, déjà, quand tu arrives lors de l'entretien, J'essaye d'être à l'aise, posée, calme. calme. Alors, on l'a dit, tu as raison, donc tout s'analyse. Et donc, en fonction du poste que tu recherches, effectivement, on peut avoir une attitude qui est adaptée. Maintenant, pour l'entretien de recrutement, on va déjà donner quelques grandes lignes avant de s'attaquer, entre guillemets, de manière gentille, à Inès. Au niveau de la présentation, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ou ne pas faire? Je pense qu'il vaut mieux être propre sur soi. Déjà, Oui, ça donne une bonne impression au niveau Oui. du recruteur. Alors, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis propre sur soi? Des habits sobres, ce genre de choses. Alors, au niveau de la tenue, on l'a dit, donc l'habit ne fait pas le moine, mais si ça compte. Hein, en fait, tu sais ce que je vais changer un peu ma manière de faire. Mhm. C'est-à-dire que je vais demander à Morgane, puisqu'il ne faut pas que tu sois toute seule à donner ton avis. Morgane va nous rejoindre. Hein. Hop. Comme ça, elle donnera son avis à deux. Il n'y a pas de raison, puisque voilà. Donc, au niveau de la tenue, tu es d'accord avec Inès? Ouais. Oui. Alors, au niveau de la tenue, bien évidemment, tout dépend du poste que vous recherchez. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est pas le cas dans la simulation qu'on va faire, puisque la simulation qu'on va faire se recherche un poste de juriste. Néanmoins, si vous recherchez un poste de, je sais pas, manutention, nettoyage industriel, ça sert à rien d'arriver en costume cravate. Ah bon, tu Donner l'impression d'être totalement déconnecté de la réalité, Oui. d'arriver en costard. D'accord. Et en plus, au niveau de la tenue, c'est très simple, il faut que, vous avez raison, il faut qu'on soit sobre, mais il faut qu'on soit à l'aise dans la tenue. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du gars en costard qui se pointe à un entretien et qui n'a pas l'habitude d'être en costard, ça va se détecter tout de suite. Le recruteur, il va parce que la personne, elle va être. Donc, En bon, c'est elle va pas se sentir à l'aise ou elle va rester droite comme un piquet. Donc, il faut qu'on soit quand même dans une tenue, qu'on soit à l'aise. Et puis, ça sert à rien. Tout à l'heure, vous m'excuserez, je suis un peu parfois vulgaire comme garçon. Hein, je disais qu'il faut pas prendre le recruteur pour un con, c'est Aïna qui le disait. Eh ben, c'est un peu vrai, c'est-à-dire que si pour l'entretien vous arrivez dans une tenue sobre et que vous êtes embauché et que le lendemain en mini-jupe ou une tenue qui n'est pas adaptée, ça marche pas non plus. Donc, de manière sobre, des vêtements bien sûr dans lesquels vous êtes à l'aise. Au niveau de la tenue, pas de la tenue, voilà, je parle de l'attitude. L'attitude. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Je pense qu'il faut se tenir droit. Bien sûr, effectivement, on est d'accord, il faut se tenir droit parce que c'est sûr que si vous arrivez et que vous êtes... Ça marche moins bien. c'est pas bien. Quoi d'autre? Éviter les gestes parasites. Éviter les gestes parasites, oui, c'est-à-dire? Bah, tout ce qui est. Bah, voilà. Ouais, c'est bien. En plus, on a pour ceux qui nous regardent en image, ou regarderont voilà, le joint, la parole, l'acte à la parole. Hein, donc effectivement, quand vous avez des gestes où vous ne savez pas entre guillemets quoi faire de vos mains, ça se sent, ça se voit tout de suite. Ça peut effectivement être parasite, c'est-à-dire que le recruteur peut se focaliser sur ces gestes, d'accord, qui peuvent se faire avec les mains. Autre chose au niveau de l'attitude? Droite, effectivement, on l'a dit, donc Pas bouger les jambes. pas bouger. Non, Oh,
Non, ouais. les jambes, ça va, puisque dans l'absolu, c'est vrai que. Alors, le geste parasite au niveau des jambes, c'est si les jambes, elles tremblent. Là, c'est sûr, C'est pas bon. ça le passe, ça montre une angoisse, un stress. C'est logique qu'on soit stressé en entretien de recrutement, mais voilà. Autre chose qu'il ne faut pas faire, et Inès a changé son attitude dès que j'ai prononcé le mot attitude, je la remercie, c'est les bras croisés. Tu l'avais il y a quelques secondes. Oui. Hein, les bras croisés, c'est extrêmement, voilà, c'est une position qui est fermée, Fermé, tout à fait. et donc tout de suite, ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas intéressé, que voilà, elle parle toujours, que toujours tu m'intéresses, donc c'est vrai que voilà. Et autre chose qu'il ne faut pas faire, donc là vous l'avez pas encore fait pour l'instant, c'est éviter d'empiéter sur l'espace du recruteur. C'est-à-dire éviter de mettre vos mains sur la table. Parce qu'il y a des recruteurs, si, il y a des gens qui arrivent en entretien et ils se mettent comme ça. Ou comme ça avec les mains sur le bureau. Et qu'on le veuille ou non, pour le recruteur, ça donne l'impression que vous empiétez, vous entrez déjà dans son espace. Donc si en tant qu'entretien de recrutement, vous êtes déjà dans son espace, qu'est-ce que ça sera s'il vous embauche? D'accord, C'est donc- vrai que ça, Oui, excuse-moi. tu voulais dire? Donc tu les mets où tes mains? T'en fais ce que tu veux, mais enfin ça après, quand même. Mais comment? Ben non, mais bon, on les a au niveau de ses Parce jambes. que les mains comme ça, c'est pas bien non plus, hein. Non, mais il faut pas les avoir croisés et il faut pas les mettre sur l'espace du recruteur. D'accord. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, dans l'absolu. Hein. Néanmoins, c'est vrai qu'on a les. Regarde, là, ça va. Elles sont pas en position fermée. Elles n'ont Ouais. pas les mains sur le bureau. Tout va bien. Oui, c'est parfait. Tout va bien. Alors, les étapes d'un entretien de recrutement, ça se dit généralement, ça se décompose comment? Vous avez déjà fait beaucoup d'entretiens de recrutement ou pas encore? Deux. Et généralement, il se décompose comment, l'entretien de recrutement, dans l'absolu, hein? Une présentation déjà de soi-même. Eh ben, la première partie, c'est effectivement normalement, si le recruteur, il respecte toutes les étapes, eh ben, c'est lui qui va d'abord décrire éventuellement la société. Il va vous poser la question si vous connaissez la société. C'est toujours bien, avant l'entretien, d'avoir fait quelques recherches sur l'entreprise, sans forcément sortir un laïus et un discours, genre vous connaissez mieux la société que le recruteur, hein, mais néanmoins, effectivement, dire que vous savez les domaines d'activité, c'est Ouais. bien. Ouais, ouais. Hein, pensez effectivement à ce petit côté, donc de vous renseigner sur l'entreprise. Mais dans l'absolu, il va se présenter, il va présenter éventuellement le poste recherché, et après, il va demander donc de vous présenter. Alors, dans la simulation qu'on choisit, Inès, tu vas voir que je vais devoir vous voyez dans la partie simulation. Donc tu recherches un poste de juriste, c'est bien ça? Tout à fait. On y va? Oui. Inès, bonjour. Bonjour. Eh ben voilà, ça va pas. D'accord. Ça commence bien. Hein. Pourquoi ça va pas? Le fait, quand vous, donc là, pour ceux qui écoutent pour l'instant et qui n'auraient pas encore vu l'image, donc je lui ai dit bonjour en lui serrant la main. Le serrage de main est une analyse profonde. Je suis d'accord avec toi. Merci. Peut-être te recruter sur la téléconseil. Pourquoi? Parce que voilà, Bonjour. c'est pareil. Ouais. Mais elles sont jeunes en même temps. C'est effectivement, il faut, alors, sans écraser la main du recruteur, mais il faut que vous soyez affirmé. Là, quand vous m'avez dit bonjour, c'était de manière très fébrile. Hein, donc, il faut une poignée de main. Ouais, faut être sûr de soi. Voilà. Pas, comme je dis, il faut pas écraser la main du recruteur parce que ça fait, ça passe mal. Néanmoins, voilà, être de manière ferme. Hein, et elle va m'en vouloir, Inès. Elle va dire non, c'est qui celui-là décidément. Hein, alors, normal. Faut pas oublier qu'on est filmé. Faut pas oublier qu'elle arrive comme ça. Mais tu as un problème de stress qui se ressent tout de suite. Donc ça peut être très gênant pour le recruteur. Donc un moyen pour se déstresser. Qu'est-ce qu'on peut faire avant un entretien de recrutement? Je fume une cigarette.
Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Donc, pour certains, ça peut être fumé. Il faut 5 minutes avant d'arriver sur le lieu de recrutement, vraiment prendre une bulle. Alors, chacun a sa bulle. Donc, toi, ça peut être une cigarette. Ça peut être pour certains écouter une chanson. C'est sur leur lecteur MP3, voilà, écouter quelque chose qui va nous détendre et pas tout de suite, pas penser que à cet entretien. Parce que on avait fait dans mon centre de formation un spectacle qui s'appelait Trop c'est comme pas assez. Et c'est exactement ça. Le fait de ne pas assez se préparer à un entretien d'embauche, bien sûr, c'est pas bon. Mais le fait de trop se préparer, de trop se conditionner à ça, tout de suite, vous perdez vos moyens. Vous le savez, c'est certainement les conseils qu'on vous donne quand vous allez passer une épreuve bac. Je crois que c'est Inès qui a passé son bac, elle, l'année dernière, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas lu sur ton CV, j'ai fait des recherches sur Internet. D'accord. Euh, C'est possible sur Internet, c'est ça. Donc, bac L l'année dernière. Je peux même te dire le nom du lycée, mais bon, on va attendre un petit peu. Et donc, voilà, déjà, ça vous met en condition, c'est-à-dire que le recruteur fait des recherches sur les personnes avant l'entretien de recrutement désormais. De nos jours, alors bien sûr, tout dépend les postes, toujours, c'est pareil hein, que vous recherchez. Si vous êtes dans des métiers manuels, on va pas faire de recherche sur Internet, mais sur des postes à responsabilité ou autres, sachez-le, on fait des recherches sur les personnes via Google. Et on trouve plein de choses. Petite anecdote avant de revenir sur Inès, professionnellement parlant, bien évidemment. C'est-à-dire que un exemple, c'est que pour ma part, quand je faisais des entretiens de recrutement pour un formateur, je suis tombé sur un candidat qui avait une photo de profil Facebook. Vous connaissez le réseau social Facebook, hein, je vous ai pas trouvé, je vous rassure. Où il était avec un chapeau en mode premier de l'an, puisque c'était premier de l'an. Et en entretien, je lui ai demandé comment vous pouvez m'expliquer ça. Et il m'a dit c'est ma vie privée. Je lui ai répondu non, c'est Google. Oui. À partir du moment où c'est sur Google, c'est public. Donc sachez-le, vos photos de profil que vous mettez sur Facebook, sur Copains d'avant, hein, Aïna, on a appris plein de choses sur Aïna, sur n'importe quel site apparaît sur Google. Donc faites attention à ça. Du moins quand vous êtes dans une recherche embauche. Hein, après ce que vous faites de votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Néanmoins, quand vous êtes dans un processus de recherche d'emploi, sachez que le recruteur peut passer par là. S'il est pourri comme moi, bien sûr. Alors donc voilà, la première phase, pensez effectivement à vous détendre, donc être préparé, c'est trop, c'est comme pas assez. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait d'accord, Mickaël. Je t'en remercie. Ensuite, donc bien sûr, on va détailler l'entreprise, hein, juriste qui détaille le poste de juriste qui peut y avoir. Donc moi, je vais proposer un CDD. Allez, tiens, un CDD 35 heures par semaine, hein, bien sûr, qui peut aboutir sur un CDI, puisque ça, il faut que tu prennes les informations en compte. CDD de 6 mois qui peut être sur aboutir sur un CDI, un poste de juriste. C'est ce qu'on a convenu. Hein. Exact. Alors, Inès. Attention, on est à nouveau dans la simulation. Inès, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Inès Marsolas, j'ai 19 ans. Alors, au-delà de, ça sera valable dans un vrai entretien, mais c'est valable encore plus puisque c'est une émission de radio. On va te demander, puisque là je crois que Victor est déjà en train de se suicider, on va te demander de parler plus fort. Ah. Donc, j'ai 19 ans, j'habite à Morsan-sur-Orge en Essonne. D'accord. Je suis actuellement en première année de droit à la faculté de Sceaux, Jean Monnet. Oui. Voilà, pour ma présentation générale. D'accord. Bien évidemment, c'est trop court. Alors, comment est-ce qu'on peut détailler sa présentation? Morgane, n'hésite pas à intervenir, hein, tu as le droit. Hein.
Laisse pas ta collègue, camarade toute seule, voilà. Allez, débrouille-toi. Donc, comment est-ce qu'on peut étoffer sa présentation? Parler de ce qu'on aime. Pas trop. D'accord? C'est-à-dire que tu es en phase de présentation, donc il faut laisser, faut pas tout dire tout de suite. Hein. Si tu commences ton marathon, ton monologue, ça va pas le faire. Mais alors, tu as raison, bien sûr, c'est un entretien professionnel. Donc, ce que tu aimes, le fait que tu aimes donner à manger au canard le week-end, ils sont juste là en fait. On ne voit pas, il fait loin. Mais ça n'intéresse pas tout de suite le recruteur. Donc, on doit avoir une visée professionnelle. Donc, la visée professionnelle, c'est de présenter son parcours. Et en fait, tu dois te baser, bien connaître ton CV. C'est-à-dire que tu as, je me permets, j'ai le droit de lire ton CV? Oui, oui. Donc, lors de tes études, obtention du brevet des collèges, séjour aux États-Unis, obtention donc du baccalauréat, licence de droit, université Paris Sud, stage en entreprise IBM, agent administratif. Pourquoi est-ce que tu parles pas de tout ça quand tu fais une présentation générale? Tu vois, tu peux. Alors, faut pas lire ton CV dans une présentation générale, mais faut que la présentation générale, puisque tu parlais de présentation générale, dure entre 3 et 5 minutes dans l'absolu. Et 3 à 5 minutes, tu as le temps de dire des choses. Hein. Donc, il faut retracer son parcours. Alors, bien sûr, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, donc forcément, tu ne peux pas avoir le même parcours que moi, par exemple, ou que Pascal, parce que Pascal, si elle te parle de son parcours, ça prend On en a pour un moment. un siècle, comme elle. Enfin bon, ça peut prendre un petit demi-siècle, merci. un petit temps. Donc voilà, pense à de te fournir de ton CV, dire que tu as eu des expériences, hein, et tu peux déjà commencer sur justement, je souhaite me lancer dans une carrière de juriste et donner 2-3 éléments pourquoi. En gros, ta présentation générale, il faut que tu la puises dans ton CV, mais également dans ta lettre de motivation. Hein, ta lettre de motivation, puisque tu as écouté l'émission Geste Emploi numéro 2, tu le sais, donc il faut réussir à sortir des arguments, des accroches. Et bien, il faut les balancer dans ta présentation générale. Ça va? Tu es d'accord? Oui, oui. T'aurais fait mieux? Non. Alors, ensuite, bien sûr, il va y avoir un échange avec le recruteur. Tu vas voir, je suis gentil avec toi. Morgane, est-ce que... Attends, oui, non, il faut que je joue le recruteur. Alors, est-ce que vous pouvez me donner 2 de vos qualités, s'il vous plaît? Je suis une personne dynamique et souriante. Merci, elle est tombée dans le piège. Donc, alors, en entretien de recrutement, il existe des qualités et des défauts bidons. On en parlait donc au niveau de la lettre de motivation, hein, que parfois on donne des qualités et il faut se méfier des qualités bidons. Quelles sont ces qualités bidons? On l'avait dit, donc ponctuelles, ça faut pas dire, parce que si on précise ponctuel, ça veut dire que tu as un doute là-dessus. Sérieux ou sérieuse, ça sert à rien de le dire, parce que si tu as un doute là-dessus, tu ne te présentes pas. Dynamique fait partie des qualités bidons. Pourquoi ça fait partie des qualités bidons? Parce que le dynamisme se voit ou ne se voit pas. Si je caricature, ce qui n'est pas ton cas, hein, je le précise, mais si je caricature quelqu'un qui arrive complètement affalé, qui fait « ouais, je suis quelqu'un de dynamique », ça sert à rien. D'accord? Quelqu'un qui va dire je suis quelqu'un de très calme. Tu vois, c'est-à-dire que ton attitude, ton corps et ce que tu dis doit aller avec ce que tu es. Je te rassure, je parlais des qualités bidons, je ne disais pas que ça s'adaptait à toi, bien évidemment. Donc, souriante, éventuellement, même si ça se dit dans 3 entretiens sur 5, hein, important de bien connaître ses propres qualités, de bien vous connaître. Pourquoi? Pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'entretien de recrutement. C'est-à-dire que le recruteur, il se fait un avis directement sur vous. En 30 secondes, il sait quelles sont vos qualités, il sait quels sont vos défauts. Là, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il a dit sur moi, qu'est-ce qu'il pense sur moi. Donc, important de bien se connaître. Comment est-ce qu'on peut connaître ses qualités?
Non, le serveur n'a pas planté. Hein, c'est qu'elles n'ont pas répondu non, parce que là, les gens, ils entendent un silence. Ça a bugué encore. Donc, non, ça n'a pas bugué. Elles n'ont pas répondu. Mais, alors, comment est-ce qu'on peut, Pascal, bien connaître vous allez voir, c'est pas si facile même pour quelqu'un qui a un demi-siècle. Merci, Mickaël. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître ces qualités? Parce que c'est pas forcément évident de se dire ou de se donner des qualités. C'est vrai, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on peut faire? Autant les qualités que les défauts. Oui, mais là, je parle des qualités. Là. Comment on peut faire? Eh ben, on réfléchit sur soi, on voit ce que les autres pensent. Oui, je pense. Parce qu'effectivement, il y a toujours une grande différence entre ce qu'on appelle la perception de soi par soi et la perception de soi par les autres. Je vous rassure, je ne vais pas faire de philosophie le soir. Néanmoins, c'est vrai que ce que vous percevez de vous n'est pas forcément ce que perçoivent les autres de vous. Un moyen de bien connaître ces qualités, c'est de voir auprès de son entourage proche quelles sont les qualités qu'il nous donne. Et vous allez voir que les qualités que va vous donner votre entourage proche ne sera pas ponctuelle, sérieuse, dynamique, souriante. D'accord? Mais connaissez-les, les qualités, comme les défauts. Vous devez être, dans l'absolu, on l'est tous, vous devez être des personnes équilibrées. Qu'est-ce que ça veut dire être des personnes équilibrées? C'est-à-dire que si on connaît 2 de ces qualités, il faut connaître 2 de ces défauts. Il est hors de question. Alors, je vais le faire à... Hop. Si tu dois me donner 2 de tes défauts. Impatiente. Bien. Et... Pourquoi tu dis pas réservé, ça se voit? Réservé, oui. Non mais tu vois, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut bien se connaître. C'est-à-dire que le recruteur s'est fait un avis sur toi, alors pour des raisons qui peuvent être liées à la diffusion ou autre. C'est vrai qu'on voit que tu es quelqu'un de réservé. Donc, il faut pas ne pas le dire, puisque réservé, ça peut être une qualité comme un défaut. Hein. Faut pas croire que c'est un défaut forcément, en fonction du poste que tu recherches. Impatiente, je trouve ça très bien de dire ça en entretien de recrutement. Il y a beaucoup de conseillers à l'emploi, bien évidemment, on soutient le travail qu'ils peuvent faire, même si je dis parfois ce que j'en pense, mais qui vont vous dire « Ah non, ça, il ne faut pas le dire en entretien de recrutement. » Pourquoi? Non, je te rassure, c'est pas une question que je te posais. Donc, c'est une question ouverte. Pourquoi il ne faut pas le dire? Parce que de toute façon, le recruteur s'est certainement fait un avis, donc ça ne sert à rien de vouloir cacher des choses. Hein, surtout que si vous allez travailler avec, si on a un défaut, il vaut mieux annoncer directement la couleur, comme ça, entre guillemets, il prend sa décision en fonction de ce qu'il sait. Et je trouve ça très bien de dire impatiente, puisque pour le coup, ça peut ne pas se voir sur toi. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal. T'aurais dit quoi, Morgane, comme défaut? Quelque chose qui passe à un entretien. Ce que tu veux, je te dirai si c'est bien ou pas à dire. Bah. Colérique, elle a envie de me frapper. Ok. Donc, ah bon, je vais pas deviner. Non mais. Je sais pas trop. Tu dois savoir. Je vois pas. Si impatiente aussi. Ouais. Et après, je sais pas. Moi, je te donne une qualité que comme ça je perçois alors qu'on se connaît pas. Hein. Je pense que tu es quelqu'un de déterminé. Peut-être, oui. Voilà, on se connaît pas, mais c'est ce que tu enfin, sans être péjoratif dans le mot que je vais dire, c'est ce que tu dégages. Oui. Hein, je dis pas tu dégages. Ah elle est partie. Donc, non, mais voilà, c'est vrai que il faut prendre conscience de ça, bien connaître de qualité de défaut. Éviter de dire, c'est pas à moi de le dire. Je parle pas de vous, hein. Mais souvent en entretien d'embauche, les personnes sont capables de donner 2 qualités, même si c'est des qualités bidons. Et quand on leur demande leurs défauts, ils nous disent ah mais c'est pas à moi de le dire. Eh ben, je vous le donne en 1000, vous passez directement pour quelqu'un de très prétentieux. Bah oui, si vous êtes capable de vous donner des qualités et pas de défauts, analyse très rapide, dans votre tête, vous avez des qualités, pas de défauts. Exact.
C'est vrai que c'est souvent le plus difficile pour les personnes de donner leurs défauts. Et pourtant, c'est parce qu'elles n'osent pas le dire. On connaît tous ces défauts. Ou alors, même travail qu'on peut faire pour les qualités, on peut le faire pour les défauts, c'est de demander à son entourage qu'est-ce qu'il peut éventuellement en penser. Ouais. Ça va pour cette première partie? Et c'est important parce que c'est des questions qui reviennent. C'est des questions qui reviennent le plus souvent. Ouais. Oui, ça va pour cette première partie? Oui. Je vous laisse respirer pendant 3 minutes 27. Okay. On va respirer le temps d'une chanson préparée par Victor, qui nous a préparé une chanson. On voit ça, on revient en deuxième partie pour la suite de nos conseils sur l'entretien de recrutement. Vous êtes sur Effervescent. Voilà, Opéra, donc tu es capable de parler d'Opéra, et là je vais pas essayer de te caler parce que je m'y connais rien du tout, mais c'est ce qu'on disait sur le CV. Faites attention, c'est là où vous vous faites piéger très souvent. C'est-à-dire que moi, en entretien de recrutement, je piège énormément les gens là-dessus parce qu'ils écrivent genre cinéma. Allez, 9 CV sur 10, on voit cinéma. On leur demande quels sont les derniers films qu'ils ont vus, ils nous disent Titanic. Non, mais c'est une manière de dire que voilà, on n'écrit que des choses qui sont en réalité sur lesquelles on peut parler. Pareil, en entretien d'embauche, une fois quelqu'un me dit oui, livre. Ok, bon, bah, lisez la presse People, c'est pas vraiment de la lecture, ça. Ou quelqu'un qui me dit, alors là, il a essayé de me caler, il me parle roman policier. Et là, je lui dis, et vous préférez l'écriture de Mary Higgins Clark ou Agatha Christie? Décomposé, effet Tetris, tu sais, c'est quand tu mets la barre de 4 sur le côté, plus personne ne répondait. Donc, cette rubrique-là, elle est extrêmement importante parce que il faut dire ou rappeler quelque chose, le recruteur est une personne irrationnelle. Il vous jugera parce qu'il va travailler avec une personne, un humain, et lui aussi il l'est. C'est-à-dire que parfois, des entretiens peuvent se déclencher juste avec cette petite rubrique qu'on néglige. Et c'est pour ça qu'il faut pas mentir. L'autre exemple que je parlais sur le CV, c'est une personne qui avait écrit bénévole à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, je connais, voilà, ça me parle. Donc je lui pose des questions et puis j'apprends qu'elle n'est pas bénévole mais bénéficiaire. C'est pas la même chose. C'est différent. Donc non, mais c'est pour ça que voilà. Sachez que cette rubrique-là, elle est super importante parce qu'elle parle de vous. Victor a compris quelque chose durant l'émission et on le remercie. Ça va pour ça? Et puis ils vont vous demander si vous avez des questions. Important, c'est de poser une question, n'importe laquelle. Par rapport au poste, par rapport, évitez de parler tout de suite argent. En fin d'entretien, bien sûr, vous pouvez poser la question, mais si vous posez ça en première question, c'est très mal perçu. Ok? Ouais. Si vous avez des contraintes horaires ou autres, vous devez en parler. Pas avoir peur, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire oui, tout me va bien. Et puis le jour où on vous rappelle en disant bon, on va éventuellement signer, là, alors je vous préviens, le mercredi après-midi, je suis pas là, comme le jeudi après-midi, comme le vendredi matin aussi, j'ai un problème. Voilà, donc si vous avez des contraintes, il faut être clair dessus. Ça va pour l'entretien de recrutement? Ça va. Est-ce que vous avez une question? Ah, vous devez en avoir une. Vous avez compris le principe? Oui. Non? Morgane, t'as pas de questions sur l'entretien de recrutement? J'ai fait ça trop bien, c'était tout clair, parfait, pas de souci. Non? Non, j'ai tout compris. Bon, si tu as tout compris, c'est déjà pas mal. On va pas dépasser l'heure prévue, puisque hier on a fait 2h23 d'antenne. Ça suffit pour hier et ça suffira pour aujourd'hui. Bien évidemment, on dispensera d'autres conseils. N'hésitez pas à suivre le profil Athénée Conseil et on relaiera bien sûr sur le groupe dont nous a parlé Pascal. Le mot de la fin, Pascal? Eh ben, le mot de la fin, simplement revenir sur une offre de stage, enfin une demande de stage. Donc, une jeune fille recherche un stage dans le service des ressources humaines d'une durée. Là, j'ai le détail.
Merci. D'une Aïda. durée de 3 à 4 mois maximum à compter du 1er avril 2014 dans le cadre de son master IRH. Voilà, cette jeune fille s'appelle Ingénierie ressources humaines. Audrey Johanna Galvao. Voilà, son Alors, adresse mail aud.galvao, Galvao, @gmail.com. Donc, elle recherche un stage dans un service de ressources humaines d'une durée de 3 à 4 mois maximum à compter du 1er avril 2014. Voilà. Merci Pascal qui vient de me donner le dernier conseil qu'on peut vous donner sur l'entretien de recrutement, c'est éviter les abréviations. IRH, ingénierie, donc des ressources humaines. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est parce que certains, maintenant, on utilise beaucoup d'abréviations et parfois ça veut tout et rien dire. Hein, donc, si vous avez un organisme qui n'est pas forcément connu ou un diplôme, n'hésitez pas à donner la description complète. Voilà, ainsi s'achève cette émission, donc Geste Emploi que vous retrouvez, bien sûr, vous le savez, tous les mardis de 20h à 21h. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, la rediffusion de l'émission Latitude 91 que vous retrouvez entre 18h et 20h. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez une excellente soirée à tous.